Alors là maintenant je vais vous montrer comment refaire un antivol simplex dont la clé a été perdue alors que l'antivol est toujours en place. Alors on va commencer par retirer l'antivol du cadre. Alors de ce côté là il y a ici un écrou de sécurité, c'est un écrou qui est auto-cassant, qui se casse automatiquement quand on le serre. Alors on va commencer par faire une fente dedans, à la scie à métaux ou au Dremel, afin de pouvoir retirer l'écrou. Et voilà, donc une fois qu'on a fendu la tête du boulon, on va pouvoir le retirer avec un simple tournevis. Et voilà, l'ancien écrou est parti. Et maintenant on va pouvoir retirer l'antivol lui-même. Et voilà, la première étape est terminée. Voilà, le simplex a été tout nettoyé. Alors maintenant pour sortir le barillet, on va venir percer la petite goupille qui se situe sur le dessus, ici, avec un petit foret de 2 mm, pas plus. On perce ici. Voilà, c'est percé, donc sur environ 5 mm de profondeur. Et une fois que c'est fait, normalement il n'y a plus qu'à taper et le barillet tombe de lui-même. Alors maintenant on va pouvoir passer à la réalisation de la clé en elle-même. Alors j'ai trouvé une ébauche de clé. Je vous mettrai les références dans la description. Des clés qui vont avec ce type de barillet. Alors il va falloir des petites limes, un réglé et voire peut-être un compas à pointe. Alors il va falloir un petit stylo noir. Alors il y a ici 1, 2, 3, 4, 5 verrous. Et il va falloir les repérer sur la nouvelle clé. Donc on va mesurer l'espace entre chaque verrou avec le compas. Voilà, donc il faut bien se prendre sur le bord où la clé est en appui. Là, j'ai l'écartement du premier verrou que je vais reporter sur la clé ici. Et je vais faire un petit trait sur la clé au marqueur. On fait les 5 verrous et on peut les marquer à la pointe à tracer comme ici 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, l'emplacement des 5 verrous est gravé sur la clé. Ensuite on réinsère la clé et il va falloir faire en sorte que une fois que la clé est enfoncée, tous les verrous soient à fleur du barillet. Donc par exemple on mesure de quelle longueur sort le premier verrou et on va venir reporter cette longueur sur le premier trait et on va venir faire une encoche dont la profondeur correspond à la hauteur du premier verrou quand la clé est insérée. Donc voilà, avec une petite lime on fait la première encoche et on vérifie que le premier verrou ne dépasse pas du barillet et ainsi de suite sur les 4 autres. Et avant de passer à l'encoche suivante, on va venir faire un petit incliné sur le bord, sinon vous ne pourrez plus enlever le barillet. Voilà, donc je suis en train de faire la deuxième entaille. Et là, c'est pareil, on va venir faire un incliné de chaque côté de la deuxième entaille. Comme ceci, et ainsi de suite. Voilà, j'en suis déjà à 3 entailles de fait. Je suis en train de faire la 4e entaille, de la même manière. On lime de la bonne profondeur, et ensuite on fait les inclinés des deux côtés. Et voilà, les 5 encoches sont taillées. Alors maintenant on va vérifier qu'aucun des verrous ne dépasse du barillet. Donc on va pouvoir réinsérer le barillet avec la clé à l'intérieur de l'antivol. Et on va vérifier que ça tourne et que le piton sorte et retourne. Et voilà, le plus gros est fait. Maintenant on va venir remettre une petite goupille dans ce trou là pour condamner le barillet. On va en profiter pour mettre un peu de graisse à l'intérieur de tout ça. Voilà, c'est bien graissé. On referme tout ça. Clac. Voilà. Ensuite, on ferme avec un petit rivet le trou. Et on va enfoncer au marteau. Un dernier petit coup de lime pour enlever le surplus du rivet. Et voilà, l'antivol simplex a une nouvelle clé.
Donc pour la mise en place, il ne restera plus qu'à trouver un écrou autocassant. Je crois que c'est du 7, c'est du M7. Ensuite, il ne reste plus qu'à mettre l'antivol en place. Donc ce modèle-là se fixe ici. Il y a une butée qui se met contre la poutre et on le referme. Voilà, donc faut passer la patte derrière la tôle écran et le fil de lumière, on le laisse bien en dessous, qu'il soit bien libre. Voilà ce que ça donne. Et donc pour l'exemple, je vais le remonter avec son ancienne vis de blocage qu'on revisse ici. Parce que normalement c'est un écrou de sécurité avec une tête autocassante qui donc se casse automatiquement une fois que la vis est bien serrée. Voilà, pour le moment je laisse cette vis là. De toute façon il ne faut pas compter sur ce genre d'antivol si vous laissez votre Solex dormir dehors la nuit. C'est un antivol qui est tout juste bon pour le laisser devant la boulangerie le temps d'aller chercher le pain. Voilà, une fois que la vis est bien serrée, l'antivol est en place. On peut faire un petit essai. Tac. Là, le guidon tourne la clé. Et là, le guidon est bloqué. Ça fait Neyman. Et votre voleur n'ira pas trop loin. Et ben voilà, c'est la fin de la vidéo de la mise en place d'un antivol simplex.